Shalom Aleichem, nous sommes dans Daf Ayin Chet et nous allons commencer Bezat Hashem à la Gemara. Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, Lo Shanu, il n'y a pas de différence, c'est-à-dire ce qui est dit dans la Mishnah, que du sang qui a été mélangé avec de l'eau et qu'il a encore la couleur du sang, alors il est encore caché pour pouvoir asperger sur le misbéach. Et là, chez Naflo Amaim le Tordam, c'est d'Afka que l'eau est tombée dans du sang, c'est-à-dire que le sang est à la base et l'eau est tombée dessus. Aval, mais si le sang est tombé dans l'eau, Aval Dam, le Tormaï, si le sang est tombé dans l'eau, Rishon Rishon Batel, chaque goutte qui est tombée de sang dans l'eau, et mit Batel est avec l'eau, et donc à ce moment-là, je ne peux plus asperger le mélange sur le misper. Marapapa, sur ça, Kavichol Rapapa, il dit maintenant il y a une différence. Linen Kisui Adam. Et pour ce qui concerne de couvrir le sang, quand on égorge un poulet, il faut après que prendre la terre et couvrir le sang de la terre. Donc, il y a de Kisui Adam, que si maintenant il y a du sang qui était déjà tombé, après qu'il y a de l'eau qui s'est mélangée, et après du nouveau, il y a de nouveau du sang qui est tombé dessus, et noken, ce n'est pas le din. C'est-à-dire que le nouveau pot de sang qui coule maintenant dans le même endroit qu'on a mis le sang premier, bien qu'au milieu il y avait de l'eau, si la nouvelle goutte de sang que je mets redonne la couleur à l'eau, au sang, alors à ce moment-là, je peux faire la mitzvah de Kesui Adam, parce que les fichiens des Chouiva Mitzvot, dans les mitzvot, quand ils existent, ils ne peuvent pas être nitra, ça veut dire qu'ils sont choser menior, ils se réveillent. Si à un moment donné ils ont disparu, ça ne veut pas dire qu'ils ont disparu autrement. Ils peuvent se réveiller par la suite quand tu leur redonnes leur statut. En l'occurrence, les nouvelles gouttes tombent dans la première mixture qu'il y a, comme la couleur du sang revient, alors à ce moment-là, le mitzvah de Kisui Adam revient. Marish Lakish. Lakish, il dit, Apigoul va notar va atamé. Trois choses qu'on n'a pas le droit de consommer. Pigoul, on a fait une kavana, en dehors du temps qu'on peut consommer. Notar, c'est le korban qui est resté au lendemain, alors que je vais le finir la veille. Batamé, un korban qui est tamé. Je vais l'amze basé vachlam. Ils ont été mélangés entre eux et ils ont mangé avec deux morceaux. J'ai pris un kazaï de pigoul et un kazaï de notar. Je n'avais pas le droit. Hein. J'ai mis dans la bouche, je les ai mangés ensemble. Dans un cas pareil, il est pas tour de malkout. Pourquoi hein? Parce que Ifchar, Shelo Yarbe Min al Chavero Bebatleno. Quand je mange les deux morceaux, il y a un morceau de pigoule qui se mélange avec un morceau de notar. Et quand il se mélange avec un morceau de notar, le notar, il est robe. Dès qu'il est robe, il est mévaté à l'auto. S'il est mévaté à l'auto, à ce moment-là, il n'y a plus un digne de robe de pigoule. Et de telle sorte que je ne peux pas recevoir malcoute. Parce que, justement, je ne sais pas, hein, on va voir dans 2 minutes, lequel des deux est le rove dans ma bouche. Lequel des deux est le issou dans ma bouche. Et c'est pour ça que l'Agma dit, Shma Mina, Tlat. Là-bas, j'apprends 3 dinim. Shma Mina, premier din que j'apprends là-bas, que Yesh Issour Issourim Mevatim Issur. Shma Mina, Issourim Mevatim Zeze. Que deux interdits peuvent s'annuler. Ça veut dire qu'un notar peut s'annuler avec un pigoule peut s'annuler avec un tamé. Ça veut dire que deux trucs qui sont interdits peuvent s'annuler entre eux. C'est pas que uniquement dans le cachat que ça s'annule. Il y a un dîme de Batel, Berov, là-dessus. Deuxièmement, Shma Mina, de Noten Ta'am Berov, l'ave de Horaïta. Parce que si le Noten Ta'am, on part ici du principe que le goût du pigoule et le goût du notar sont différents. Un, il est cuit, ou un, il est frit, ou un que c'est Shiore Menachot, donc c'est de la semoule, et l'autre, c'est du korban. Donc on part ici pour l'instant du principe que les goûts ils peuvent être reconnaissables, et pourtant, bien que le goût peut être reconnaissable, ils sont Betel Barov. Et ça veut dire que l'âme de Roïta, l'interdit n'est pas mis la Torah. Ça veut dire que tout le problème qu'on demande Batel Barov, c'est pas mis la Torah et là c'est mis la Rabbanan. Parce que Mashma qui met la Torah, le fait que il donne du goût dans la tarovet, ce n'est pas moïl. Parce que si le goût qui reste, c'est un Issur de Horaïta, alors à ce moment-là, le Batel Barov ne resservait à rien tant que je sens le goût dans la bouche. Et là, j'aurais besoin que le goût du goût, le sens du goût aurait disparu. Or, dans la Avamina, je précise bien de maintenant, on considère que c'est deux sortes différentes qui ont des goûts différents, on voit qu'on parle de Batel Barov, bien que le goût reste. Shema Mina, troisièmement, Shatrat Safek le Shmatra. Puisque je ne sais pas lequel des deux est devenu Rov en soi que je mange, alors à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai? Je suis d'abord sur Pigoul, je suis d'abord sur Notar. Comme on ne sait pas lequel des deux, ça s'appelle la Trat Safek. Et la Trat Safek, on ne peut pas être mitraillé dessus. Pour ça, tout de suite, l'Agma va poser une question. Métivé. Normalement, pour être chayav de challah, il faut que ce soit d'afka, n'importe quoi, que je chayav de challah, que je fais du pain à base de farine. Qu'est-ce qui s'est passé?
Asa Issa min chitin. J'ai fait du pain à base de farine, mina orez, et avec de la farine de riz, de orez. D'accord? Imesh batam dagan, si y a le goût du gadan, allez chayevet de afrachat chala. Bien que, afalgav de rouba orez. Mais que la majorité est le orez. Or, pour pouvoir me dire un deal comme ça, hein, d'accord? C'est d'Afka si je considère que le goût, il est de Horaïta. C'est pour ça que moi je peux considérer qu'il est un chayav de chala. Donc, Yahi, moi, pose une question, attends. Si tu veux, donc, qu'est-ce que Orez? Alors que normalement, qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Non. La Issa, elle est chayavet, n'est pas chayavet mina Torah, n'est pas le kavanah qui est chayavet mina Torah, et là, elle veut dire qu'il est chayavet midarabanan. Ok, c'est vrai. Donc là, c'est machma que le goût il est important. C'est midarabanan, pas midoraita. Je dis, ah bon, ça tu veux comprendre. Yahi, c'est comme ça, il lui posait la sefa, et ma sefa. C'est marqué, Adam, il sait pas, il de Pesach. Un homme, il s'acquitte de la mitzvah de Pesach. Or, si tu me dis que c'est un midarabanan, et midoraita, ça s'appelle pas de la matzah, alors à ce moment-là, comment ça se fait que je suis au de Chova mina Torah? C'est pas possible. Donc la Gemara, hein, elle va faire une petite différence. Et là, il faut dire comme ça. Et là, min, beshenomino, si ce sont deux sortes différentes, comme par exemple de la farine avec de la viande ou n'importe quoi, deux sortes différentes, betama, là il faut que ce soit mévatel le tam du iso. Donc je ne suis pas mévatel le tam du iso, que je sens, ressens l'iso, c'est iso minatora, on va dire. Min bemino, quand est-ce qu'il a parlé, qu'il a dit que le tam n'est pas grave, c'est min bemino, ça a le même goût. Comme ça a le même goût, à ce moment-là, on fait buto baro. Moi, je vais poser une question, et pourquoi? Benishaer min bemino, qui min sheno bemino. Comme sur le même sorte, on a qu'à lui donner le même din que min besheno mino, c'est-à-dire que j'ai besoin que le goût disparaît. Pourquoi tu vas faire une différence, kilo kaviachol, entre lorsque je ressens le goût ou lorsque je ne ressens pas le goût parce que c'est la même sorte? Peut-être c'est le même din dans les deux cas. Il faut que la quantité soit suffisamment grande pour que le goût ait disparu. Dites-moi, et je vais t'amener une preuve à ce que je dis. Je ne pas, je le dis. Dites-moi, comme c'est marqué, Nitarev, du sang qui s'est mélangé avec du vin, Beyain, du sang avec du vin qui est rouge. Donc là, c'est la même couleur. D'accord? C'est pas le même goût, c'est pas la même couleur. Oui, moto kilo maï. On regarde, a priori, le sang. Alors, c'est la question. Qu'est-ce qu'on regarde, hein? On regarde comme si c'était de l'eau. Qu'est-ce qu'on regarde comme si c'était de l'eau? Le vin ou le sang? Alors, maïlav, qu'on voit Roy Metayain, on voit le vin qui est Kilumaim, qui est comme de l'eau, et que j'ai besoin d'un bitoul, et que j'ai besoin d'un bitoul de telle sorte qu'on ne voit plus la couleur. Donc, ici, là-bas, dans les corbanotes, le plus important, c'est la couleur du sang, et pourtant, je le considère comme si il était de l'eau. Donc, ça veut dire que d'une certaine manière, ce qui m'intéresse ici, c'est que min bemino, que je considère comme si le tam shabé, on le voit kilo niftaref beshenomino. Je considère comme si c'est mélangé à quelque chose qui n'a pas la même couleur. Parce que le sang et le vin, ils ont la même couleur. C'est comme min bemino. Et pourtant, je le considère comme si le vin, c'est de l'eau. Donc, ça veut dire que je considère comme min beshenomino. Donc, ça veut dire que je lui donne le din de min beshenomino. Bien que le vin et le sang s'appelle min bemino, parce que d'abord c'est le problème de la couleur qui nous intéresse. C'est la couleur de sang et pas la couleur de vin. Il m'aurait dit non, non, non. Quand on dit on regarde comme si c'était de l'eau, c'est pas le vin qu'on voit comme si c'était de l'eau. Et la roim auto le dam qui est l'oumain. Regarde le sang comme si c'était de l'eau. Et donc il devient pasoul l'ezrika comme l'eau il est pasoul l'ezrika. Parce qu'il s'est mélangé avec le vin et on ne reconnaît plus sa couleur. C'est pour ça que c'est pour ça qu'il est batel barov comme le din comme le din min bemino qu'il est batel barov. Et on ne l'évalue pas comme min beshenomino. C'est le sang qu'on voit comme de l'eau. C'est pas le vin qu'on voit comme de l'eau. On va appeler ça min bemino. D'accord? La Gemara demande, Achi, je comprends pas. Alors que tu m'as dit, tu regardes le vin, tu regardes le sang qui était comme de l'eau, et tu me dis que est-ce que c'est quelque chose ou pas chose? Non. Tu aurais dû me dire à ce moment-là, est-ce que c'est batel ou pas batel? Le Tana, il aurait dû utiliser le mot batel, qui veut dire est-ce que ça s'annule ou ça s'annule pas. Et en plus, je vais te poser encore une autre question là-dessus. À part que déjà,
Pourquoi on évalue ça? Qui est mine, chez Nomino, parce que je le considère comme le sang comme de l'eau. Et Od, et en plus de ça, Tania, il y a marqué Rabbi Yehuda Omer, Ro'in oto kilu hu yain adom. Et Rabbi Yehuda étudie mes fourrages. On voit ça comme si c'était du vin rouge. Et im, diha, mar'eu. Et si maintenant ça a changé sa couleur, alors à ce moment-là, hein, cacher. Le quand on parle ici, on parle d'un kli qui est tamé, qui a du vin blanc à l'intérieur ou du lait. Donc c'est une couleur qui est claire, qu'on a trempé dans le mikvé. Et on veut savoir est-ce que le clé maintenant il est tarot ou pas tarot. Parce que pour que le clé soit tarot, il faut que tout le clé soit dans l'eau. Or maintenant, dans le clé lui-même, il y a un liquide qui n'est pas caché pour être mikvé, qui est le vin blanc ou du lait. Alors qu'est-ce que dit Rabbi Yehuda? On regarde le vin blanc comme si c'était du vin rouge. Et que im dira, et si maintenant le vin rouge aurait changé de couleur, le vin blanc qui aurait été vin rouge, changé de couleur à cause de l'eau suffisante qui est entrée à l'intérieur, cachère, le mikvé aurait été cachère, ça aurait été moyen pour le clé. Mais imlab, sinon, il est pas sous, c'est-à-dire que la tvila, elle n'est pas moïla. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que c'est le vin qu'on lui donne le din de kilo kaviachol. C'est pas le mikvé qui rend cachère, c'est pas le sang que je mets. Et là, c'est le vin qu'on voit qui il est autre chose. Il a la couleur du rouge. Et c'est pour ça que je veux que l'eau que je fais entrer à l'intérieur, est-ce qu'elle est moïle? Donc théoriquement, ça devrait être la même chose pour le sang. Et donc, on voit hein, que on a besoin d'un digne de Batel. Alors, c'est pour ça que la Gemara dit, non, en vérité, c'est Tanaï. Cette question-là, est-ce qu'on le voit qui ilou min besheno mino, on lui donne min bemino comme si c'était min besheno mino, ça, c'est Machloket Tanaï. Pourquoi ça? Où on va marquer Tanino, et Tania. Tli dans un seau. Shiesh bo yain lavan qui a du vin blanc, ou chalab ou du lait. Même cas qu'on vient de parler là maintenant. Bilan, et on les a trempés dans le mikvé. Olchim machararov. Hein. On va d'après le rov. Que si le rov c'est l'eau par rapport au vin, alors le mikvé a été moïl. Si c'est le vin qui est encore en majorité, le mikvé n'est pas moïl. Aval Rabbi Yehuda Omer, par contre Rabbi Yehuda te dit, Rinoto kilu hu yain adom. On le voit comme si c'était du vin rouge. Donc lui, ici qu'on voit comme si le vin blanc est considéré comme du vin rouge, et que si l'eau elle est suffisante pour annuler le vin rouge, c'est comme c'est cachère. Et imla, sinon, c'est pas sous. Donc, il suffit de dire que maintenant, c'est en vérité, parce que ça veut dire que le cli il est encore tamé, hein, parce que ça veut dire que le cli est encore tamé. Ça veut dire qu'en fin de compte, c'est une marloquette anaïm, est-ce que je peux aller d'après le rov ou je peux pas aller d'après le rov, d'accord? Il faut que ça soit nul entièrement. Alors, il me demande, ah bon? C'est comme ça qu'il pense Rabbi Yehuda, que Kaviachol, on voit qu'Ilou, c'est du vin rouge, et qu'à ce moment-là, j'ai besoin qu'il ait va-t-elle carrément le couleur du vin, Ve'arimin hu. Et pourtant, il y a marqué Dli Shumalerukin, un dli qui est plein de molar. Bon, molar, c'est quelque chose qui est épais. L'amdavka molar, c'est quelque chose qui est épais, qui ne se dilue pas facilement dans l'eau. Huit bilam, et qu'il a trempé le clé dans un mikvé, qui est l'olotaval. C'est comme s'il n'a pas fait mikvé. Le clé, il n'est pas encore. Pourquoi? Parce que ce truc-là qui est un peu épais, il colle encore sur le paroi du clé, et ça ne le rend pas cher. Mergline, par contre, si ça aurait été de l'urine, que là c'est une couleur beaucoup plus claire. On s'imagine comme si c'était l'eau du mikvé, et donc à ce moment-là, l'eau peut annuler, dès que la couleur s'en va un petit peu, l'eau elle peut annuler le meraglaim et transformer ça comme de l'eau. Et à ce moment-là, c'est comme s'il y avait de l'eau dans le cli, et le cli il devient cachère pour le mikvé. D'accord? C'est le travail. Et maintenant, par contre, malé mechatat, si maintenant dans le cli il y a de mechatat, de l'eau qu'on va pour asperger la paradouma, alors maintenant le problème, c'est que cette eau-là va asperger pour purifier quelqu'un. Mais celui qui touche l'eau de mechatat, lui, il devient tamé. L'eau, elle va cachériser quelqu'un. Mais celui qui touche l'eau, il est tamé. Alors, malé mechatat, s'il y a plein de mechatat, donc l'eau est en soi considérée comme tméa, puisque celui qui la touche, il devient tamé. Achirbu Amaim al Mechatat. Il faut qu'il y ait un robe d'eau qui est par rapport au Mechatat et que soit Mevatel Barom. Et comme ça, ils n'ont pas un digne de Mechatat.
et comme le Meraglaïm, qu'on puisse considérer qu'il y a un chacun, et à ce moment-là, ça peut être Metaer. Et donc, la Gemara dit, attends, euh, Man Shamantle, qui c'est qui a dit que des Hitler Rohin, qu'on le regarde comme si, Kavichol, il a une couleur d'eau. C'est que l'urine, je le regarde comme si c'était de l'eau, pour le considérer que Kavichol, il va être, il va devenir, ça c'est Rabbi Yehuda qui a dit Rohin. Et pourtant, il a dit, les Katani, ça suffit Berov, donc ça suffit pas le Tam. Il dit que ça suffit Berov. Alors toi, tu m'as dit justement, à Rabbi Yehuda, que tu m'as dit juste avant, que pour le dîne de le vin qui était dans le cli, on considérait le vin blanc comme du vin rouge. C'est un vin rouge, donc c'est pas Batel Barov, c'est jusqu'à qu'il annule la couleur du vin. Donc là, on va d'après vraiment le tam, que le tam disparaît. On a dit ça au nom de Rabbi Yehuda. Or, c'est ce même Rabbi Yehuda là, hein, théoriquement ici, pour le cas de l'urine, il dit que euh, on, on le considère comme si c'est de l'eau, c'est lui qui dit ruine, et à ce moment-là, on dit Batel Barov, d'après ce qu'a dit Rabbi Yehuda. Alors je comprends pas, Rabbi Yehuda, il va d'après le Rov, ou d'après lui va d'après le Tam. Alors, Abaye, Lokashia, ce n'est pas une question. Adidé, pas dérabé. Ça dépend d'après qui il a parlé. Est-ce qu'il a parlé par rapport à lui, ou il a parlé par rapport à son Rav. Son Rav, c'est Rabban Gamiel. Que lui, il est Mahmir dans Dîner Bitoul, qui est Min Bemino, et qui pense qu'il n'est pas Mitbatel. C'est pour ça qu'il est Mahmir aussi, même dans Min Besheno Mino, de dire le din de Rohin, qu'on égalise leur vision. C'est à cause de ça, le din de Bitul Barov, il faut jusqu'à que la couleur s'annule. Donc, il y a un Rabban Gamiel qui est Mahmir. Lui, Kaviachol, il ne dira pas le din de Rohin. Rabbi Yehuda, il ne dira pas le din de Rohin. Et là, il dit Batel Barov. Et là, Kaviachol, qui c'est qui dit le din de Rohin, c'est celui qui est Mahmir, qui est Rabban Gamiel, qui est Mahmir Bedin Min Bemino, qui dit que c'est pas Mit Batel, et Min Besheno Mino, il dira le din de Rohin. C'est Tanya, comme c'est marqué. Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabban Gamiel, En dam mevatel dam. S'il y a du sang qui se mélange avec du sang, le premier sang, il n'est pas mitbatel, donc du sang caché, du sang de korban, qui m'appelle du sang de choulin, il n'est pas mitbatel, donc il est caché encore la zrika. Aussi bien au niveau de Kisou Yadam, qu'aussi bien au niveau des korbanot. Contrairement à ce qu'on avait dit au départ, que du sang avec du sang, il est mitbatel. Alors que là, non. En rock, mevatel rock. Du rock, du molar, d'un zav, avec du molar d'un quelqu'un qui est tahor. Le molar du zav, il n'est pas mis de battel sur le molar du tahor. Et si je touche le molar, donc je deviens tamé aussi. Ben meraglaim de quelqu'un tahor, il est mevatel meraglaim de quelqu'un de tamé. Donc en vérité, qui c'est qui a dit que minbe mino, il n'est pas mis de battel, c'est Raman Gamliel. Qui c'est qui a dit que roin, ça sera aussi a priori le Mishnah qu'on vient de dire avant, hein, ça sera aussi Rabban Gamliel. On va dire non, tu n'es pas obligé de dire ça. Toute ta question elle est à cause de Meraglaim, d'accord. Alors à ce moment-là, hein, je peux te dire là-bas que lorsque Rabbi Yehuda a dit Meraglaim, qu'on va battre le barov, c'est différent. Bedli c'est Toho Taor, Begabotame. Pas d'un lit que l'extérieur il est, l'intérieur il est Taor, et l'extérieur il est tamé. De telle sorte que Medimina, Sagelo Bekol Deu. Minadin, il suffit que l'eau il est sur l'extérieur, et puis l'intérieur Kol Deu. J'ai pas besoin parce que l'intérieur il est Taor. Mais Rabbanan, vous des gazourés. Malgré tout, les Chachamim, ils ont demandé que tout l'intérieur devienne avec l'eau. Dilma Chaïs Alayou. De peur qu'il va être chas sur le mechatat, par exemple, et donc, pour pas qu'il soit min baslim, et avec l'eau, même il va rentrer à l'intérieur, qui fait attention de ne pas faire entrer de l'eau dans le cli. Parce qu'on avait dit que si la moitié c'était, il faut en faire entrer jusqu'à que ça devient le robe là-bas, d'eau par rapport à mechatat. Donc il ne va pas faire entrer entièrement, il va faire entrer juste un petit peu, et pour être matbil, rien que le safa du cli, et il va s'avérer qu'en fin de compte, la tvila n'a pas été moïla par rapport à la mechatat, parce qu'il aura peur d'être mevatel auto. Ils ont été gozrim, que ce n'est moïl, jusqu'à qu'il soit matbil, le mechatat, dans le robe de memikvé. Qui va indiquer caribouya. À ce moment-là, quand tu auras un robe de memikvé, l'autre sarich, ils n'ont pas eu besoin de Chachamim de dire Roim kilo hem yain adom. Ça ne sera pas moïl, Pétul Berov, comme ça, ils seront obligés d'être Metovel Oto, comme Moshe Tsarich, et ça sera Sarik Midin Chumra.
Ça veut dire que lorsqu'on a dit là-bas, Din de Rov, c'est un cas très spécial, 5 Midin Khumra qu'ils ont dit, parce qu'on parle là-bas d'un Kli, que Kaviachol, l'intérieur il est tahor, l'extérieur il est tamé, et qu'on a peur que si c'est Mechatat, il ne va pas vouloir purifier ça comme il faut. C'est pour ça qu'ils ont demandé d'Afka Bitul Baro. On est arrivé à Marava, à Morabana. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen. Bon Dieu, la Kitov, tu as le miracle que tu nous fais, que tu continues à nous faire.